Sylvain est tiraillé. Il aimerait aider son nouvel ami Julien. Mais s'il lui dit la vérité sur sa vie de nouveau riche, Julien risque de se braquer et il ne pourra plus l'aider. De son côté, Julien fait le tour des petits commerces dans l'espoir de décrocher un petit boulot et en proposant ses services au Spoon. Il découvre le secret de Sylvain. Vanessa lui révèle en effet de but en blanc que son ami Sylvain est millionnaire grâce à un jackpot au casino. En retournant à sa voiture, Julien trouve par terre une enveloppe remplie d'argent. À ce moment-là, Sylvain fait mine de le croiser par hasard. Julien n'est pas dupe et fait le rapprochement. Seulement, il fait marcher son ami. Julien émet l'hypothèse que cet argent appartient à un dealer ou alors à une personne qui a gagné au casino. Il fait croire à Sylvain qu'il compte rapporter cet argent au commissariat. Acculé, Sylvain lui avoue que cet argent lui appartient. Il essaie ensuite de se justifier. Julien admet qu'il a sa part de responsabilité dans cette histoire à cause de ses préjugés. Il ne lui en tient pas rigueur et se dit même content pour lui. Sylvain lui confie que pour les vrais riches, il sera toujours un plouc. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'ils ont fondé la Fondation Moreno. Sylvain convainc Julien de garder l'argent contenu dans l'enveloppe. Timothée amoureux d'Elsa. Timothée a finalement compris qu'il n'était pas amoureux d'Anna Delcourt. Il a toujours envie d'avoir une petite amie. Mais Timothée se dévalorise devant son père. Victor essaie de lui faire prendre confiance en lui. Il assure à Timothée qu'il a des qualités à revendre. Victor pense qu'il manque une chose à son fils. Croiser une fille qui soit aussi géniale que lui. Timothée a bien réfléchi. Il pense qu'il doit trouver une fille qui aime les garçons intelligents et qui soit sensible à ses capacités en maths. Et Timothée a déjà une fille en vue. Elsa Massari, une élève qui est en prépa avec lui. Il veut lui démontrer qu'il peut être le petit ami parfait pour elle. Mais ce n'est pas gagné. En cours de maths, Elsa donne la bonne approche sur un exercice sur les nombres complexes. À la récré, Elsa laisse entendre à Timothée que pour une fois, il n'aura peut-être pas la meilleure note à leur prochain devoir. Mais Timothée pense le contraire. Il est le meilleur de la classe. La prétention de Timothée tape en effet sur les nerfs d'Elsa. La jeune fille souhaitait réviser avec lui pour leur prochain DS. Mais elle pense finalement que ce n'est pas une bonne idée. Gaëtan, un élève de leur classe, a entendu leur conversation et les interrompt pour proposer à Elsa de réviser avec lui pour le prochain devoir surveillé. Puis, il suggère à la jeune fille d'aller prendre un verre après les révisions pour parler d'autre chose que des maths. Mais Timothée pointe du doigt qu'il risque de perdre du temps. Gaëtan lâche à Timothée qu'il est un cas désespéré, ce qui fait rire Elsa. Timothée rapporte un peu plus tard sa mésaventure à son père. Et bien que Timothée se défende de tenir à Elsa, Victor pense que son fils est amoureux. Publicité. Emma est toujours portée disparue. Emma Garnier, une adolescente de 16 ans, élève au lycée Agnès Varda, a disparu depuis la veille. Ses parents, Lionel et Fanny, morts d'inquiétude, ont sollicité l'aide de Georges, une connaissance. Les patrouilles de police ont reçu le signalement de la jeune fille et ont déjà vérifié la gare, le centre-ville et les squats à côté du port. Fanny et Lionel Garnier pensent que quelqu'un a fait du mal à leur fille et réfutent l'idée de la fugue. D'après eux, Emma n'est pas une adolescente à problème. Elle a des bonnes notes. Elle est bien dans sa peau et elle a des amis. Georges essaie de les rassurer. Ils vont la retrouver. Il conseille à Fanny et Lionel de rentrer chez eux ainsi si Emma revient. Ils seront là. Le téléphone d'Emma est éteint. Mais son opérateur a transmis à la police scientifique et technique son historique. Emma appelait souvent le même numéro. Le numéro personnel de l'un des médecins de l'hôpital Saint-Clair. Le pédiatre Benjamin Ventura. Georges mène son enquête. Il se rend à l'hôpital pour questionner Benjamin. Il découvre que le pédiatre en sait beaucoup plus que ce qu'il ne le pensait au sujet d'Emma Garnier. L'adolescente est une de ses patientes et il a vu Emma la veille en consultation. Benjamin est tenu par le secret médical. Mais Georges lui a besoin de savoir si la jeune fille est en danger. Benjamin finit par lui révéler qu'Emma est enceinte. L'adolescente n'a pas voulu que ses parents en soient informés. La loi prévoit en effet qu'un mineur peut garder le secret médical sur son dossier même à ses parents. Benjamin a donc respecté son choix. Par ailleurs, Benjamin suivait Emma depuis son retour de Madagascar. Car elle avait une pathologie. Un trouble de la coagulation qui peut rendre sa grossesse à risque. Georges cherche à savoir pourquoi le pédiatre a donné à la jeune fille son numéro de téléphone personnel. Benjamin lui explique que la première fois qu'il a vu la jeune fille, c'était sur le parking de l'hôpital. Elle était stressée et paumée. Lui donner son numéro de téléphone était pour Benjamin une manière naturelle de créer un lien de confiance entre elle et lui. Georges s'intéresse ensuite à l'alibi du médecin. Mais Benjamin était de garde la veille. Des médecins et des infirmiers peuvent en témoigner. Georges retrouve ensuite les parents d'Emma et leur révèle que leur fille est enceinte de 11 semaines. Ils tombent de haut. Leur fille rentrait toujours directement après les cours et ne traînait jamais dehors. Georges prend l'ordinateur de leur fille pour le faire analyser. Et il remarque la présence